Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à côté de Bure-en-Bray. J'ai fait une petite sortie en vélo, comme vous pouvez voir juste derrière moi, pour vous parler d'une enceinte, la Sony XB33. Donc une enceinte de chez Sony qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Une enceinte qui est plutôt pas tellement accessible. Elle est à 130, 140, 150 euros. J'ai acheté cette enceinte parce que ça faisait un moment que je voulais m'acheter une enceinte, une bonne enceinte, un truc vraiment, je peux la transporter. Vous allez voir, elle est pas quand même, c'est pas non plus une petite enceinte qu'on peut transporter vraiment partout. Mais bon, vous mettez ça dans un sac et derrière vous faites des soirées vraiment très bien. Vous allez vous rendre compte. Le son de cette enceinte, vous allez voir, il est exceptionnel. Et du coup, j'ai acheté cette enceinte en particulier parce que elle remplissait des critères que je cherchais. Qui était vraiment pour moi le plus intéressant possible. Donc je me suis dit j'ai cherché des enceintes, des trucs vraiment bien, pour changer, vraiment un truc vraiment pas mal. Mon frère avait la Bose, je vais vous mettre la référence parce que je sais plus du tout ce qu'il a comme Bose. Mais vraiment il a la Bose, sa fameuse Bose qui est sortie à l'époque à 250 euros à peu près, c'était hyper cher, mais qui était juste exceptionnel au point de vue son. Il y a eu la nouvelle version avec l'USB type C, elle est mieux quoi. Et je me suis dit il me faut une bonne enceinte. Une enceinte qui remplit les critères comme vous pouvez voir, non on le voit même pas, d'étanchéité et de robustesse, je suis arrivé à le dire. Un truc pas trop mal quoi, un truc pas dégueu. Et du coup on va voir tout de suite un petit peu plus près sur l'enceinte. Alors l'enceinte du coup comment ça se passe, la voici donc. Elle fait une longueur à peu près de 24 cm, donc c'est pas une petite enceinte. 10 cm de hauteur et un peu moins de 10 cm de profondeur. Donc c'est quand même une enceinte qui est assez... c'est quand même pas rien. Juste pour préciser, du coup c'est une enceinte que j'ai pu payer sur Amazon à 135 euros. Donc il y a 4 couleurs. Donc là vous voyez la version bleue, il y a une version noire, il y a une version or et il y a une version rouge. Et je choisis celle-ci parce que c'est celle que je préférais. Après vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de la couleur. Mais personnellement c'est celle que je préférais parce que vraiment elle est sympa. Elle envoie c'est du plastique. Il n'y a pas du tout de métal à aucun endroit. C'est vraiment là vous avez un filet en tissu machin qui recouvre toute l'enceinte avec la coupure qui est juste ici. Et ensuite vous avez vous avez les deux gros patins donc qui fait qu'ils vont la maintenir. Qui fait qu'elle bouge vraiment pas. Ici vous avez les rilsés, une partie en plastique glossy en fait, c'est pour le RGB. Alors là vu qu'on est dehors, on est dimanche, il fait plutôt beau pour de la Normandie. Autant vous dire qu'on va pas voir la lumière. Je vais vous montrer, je vais vous faire afficher des plans que j'ai filmés à mon bureau pour vous montrer à peu près. Sur le côté en fait on a une partie un petit peu matière, peau de pêche, c'est tout doux, un plastique plutôt agréable comme ça, ça fait quand même premium. On a du coup le logo Sony qui est sur le côté, le logo Sony ici vous l'avez remarqué, de l'autre côté pareil. Alors je précise que sur le côté c'est des radiateurs passifs, donc c'est ce qui va aider à vraiment donner de la prestance au son, aider pour les basses, bref, quand vous êtes en intérieur, cette enceinte envoie du steak. Donc là on a les boutons, donc bouton power qu'on voit juste ici, donc avec il y a un voyant, donc dès que vous l'allumez il y a un voyant qui va s'allumer comme quoi c'est allumé, et juste en dessous vous avez un voyant de charge, donc dès que vous le branchez ça s'allume orange et ça s'éteint quand c'est chargé. Il n'y a pas de LED blanche, mais voilà, c'est tout. Le bouton Bluetooth, sachez que vous pouvez la connecter en NFC juste ici, donc vous posez votre téléphone et hop ça détecte et ça s'active, terminé. Ça c'est quand même vachement bien. On a le bouton play, bouton volume plus ou moins. Voilà, je précise que cette enceinte fait fonction téléphone. Comment vous dire, je vais vous en parler tout de suite, c'est vraiment pas terrible. Je m'attendais à quelque chose de bien, surtout à ce prix-là, et surtout pour une Sony, je me suis dit ils vont quand même pas, ils vont pas quand même réduire ce côté-là, c'est quand même important. Et pourtant ils ont mis une partie micro qui est très mauvaise. En fait, le son est pas dégueu, mais ça gère assez mal. C'est-à-dire que quand je suis tout près, ça passe plutôt bien, et quand je dis je suis tout près, c'est genre je suis à 20 cm. Mais dès que je m'écarte de 1 mètre par exemple, donc ce qui est logique pour un mode on va dire un mode normal, en mode on s'écarte, et ben là du coup ça coupe, ça hache mes phrases, donc c'est quand même dommage. Vite fait du coup là vous avez écrit live en fait, juste ici vous avez en fait l'option pour changer de mode audio.
Vous avez aussi pour activer le mode stamina, donc je vais vous en parler juste après de ces 3 modes. On continue le tour du propriétaire et là c'est la fin. Juste ici vous avez une petite trappe donc caoutchouc. Pareil, alors à aucun moment ça fait vraiment premium. Donc là la trappe est quand même assez qualitative. Alors juste à l'arrière, donc vous avez donc le port USB type C qui peut uniquement recharger l'enceinte. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de prise jack, donc c'est le défaut de cette enceinte. Donc il n'y a pas d'adaptateur, enfin on ne peut pas adapter USB type C vers jack, ça ne fonctionne pas. Je tiens à vous le préciser. On a une prise USB type IC pour recharger notre téléphone si on n'a plus de batterie sur notre téléphone ou autre chose. Ça envoie que du 1 ampère, hein. Donc 5 watts le port USB, c'est pas ouf du tout. Donc si vous dites je vais recharger mon téléphone avec ça, ouais non, voilà, c'est au cas où, c'est toujours utile. Voilà, c'est là, prenez-le en compte, c'est pas non plus important. Vous pouvez éteindre ou rallumer la lumière, vous avez un mode partie. Le mode partie en gros c'est vous pouvez connecter à plusieurs enceintes en même temps. Alors je sais plus à combien c'est, enfin c'est une dizaine d'enceintes je crois en même temps. Le mode stéréo, donc si vous voulez brancher à une télé ou à un écran, j'en sais rien, vous pouvez brancher et vous connecter 2 enceintes en même temps et vous choisissez si c'est la gauche ou la droite et du coup ça vous fait du stéréo. Donc c'est des fonctionnalités qui personnellement je l'utiliserai probablement jamais, mais c'est là et je pense que ça peut servir pour pas mal d'entre vous, ça peut être utile. Donc là vous me fermez juste, vous appuyez. L'enceinte est IP67, donc résistante à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes max, donc autant vous dire que jamais vous la mettrez dans 1 mètre de profondeur, à part si vous la faites tomber dans une piscine, mais bon voilà. Mais voilà, sachez que vous pouvez l'utiliser sous la pluie. Enfin, si elle est sale, vous la mettez vous la passez sous le robinet, c'est bon, il n'y a pas de souci. Elle est résistante au choc, donc si on la fait tomber, normalement ça résiste au choc. Je ne vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de le faire. Et du coup voilà, donc globalement une enceinte plutôt pas mal. Alors vite fait, on va parler de la qualité audio. Je vous mets des extraits de ce que j'ai filmé chez moi. Alors on se retrouve dans mon bureau pour tester la qualité audio de l'enceinte. Donc là vous voyez avec le RGB. Donc là c'est un mode mode rôle, je sais plus. Il y a plusieurs modes RGB dans l'application je sais plus Festival. Oula. Je vous le marque parce que je sais plus le nom de l'application, mais il y a rien, c'est pas super intéressant, hein, sachez-le. Il y a rien d'incroyable, il y a quelques modes de musique. Mais sinon c'est pas, voilà, on reste sur du classique. Donc je vais lancer la musique. Là on peut voir, donc en fait vous avez le mode live qui est activé. Donc là on est bien connecté en Bluetooth. Et du coup là je vais lancer avec mon téléphone. Je vais approcher le micro pour que vous voyez, enfin vous rendez presque compte de la qualité audio. Like snow when it falls in the wind, you know. And you say you wanna dance. You're worried, you'll end up in the wrong hands, and you're having fun. Why don't you show your friends? You're having fun. What if it never ends? I'm like sincerity, but you don't care at all. This booze, this cigarette's trying to take me home. Falling in love just a million times. Donc là, comme vous avez pu entendre, en fait, le son, enfin, vous n'avez pas dû trop vous rendre compte, mais en fait, le son, si vous voulez, vous avez les 2 haut-parleurs qui sont juste ici, et avec les radiateurs passifs qui sont juste ici, en fait, ça vous donne une prestance qui est vraiment pas mal du tout. Avec les modes RGB, donc vous avez 2 LED, une là, et plus, en fait, une LED qui est juste à l'arrière, donc qui part sur 2 tubes, enfin sur un tube qui fait tout le tour, donc pareil de l'autre côté, et derrière ça vous donne un effet RGB
pas incroyable, mais c'est présent. C'est quand on regarde toutes les enceintes sur le marché, honnêtement, ça fait pas partie des. Je dirais pas que ça fait partie des meilleurs. Je pense que JBL fait mieux là-dessus, mais Sony fait pas non plus un truc mauvais, quoi. C'est vraiment pas mal. On n'est clairement pas sur quelque chose d'incroyable, mais dans une soirée, honnêtement, si vous avez chez vous une petite bande LED en plus, voilà, histoire de, honnêtement, ça donne un effet plutôt sympa et vraiment, c'est pas dégueu, ça rapporte quelque chose. Donc, point de vue audio, en fait, je vais vous parler vite fait des 3 modes et ça, c'est très important. Donc, vous avez 3 modes d'audio. Donc, comme j'ai dit, vous avez le mode donc Stamina. Le mode Stamina, en fait, ça désactive le RGB et ça désactive, enfin, ça ralentit les radiateurs passifs, donc ça consomme beaucoup, hein, ces trucs là, parce qu'autant vous dire que quand vous avez des musiques où il y a beaucoup de basses, ça vibre beaucoup. On se rend peut-être pas compte, mais honnêtement c'est assez violent, c'est franchement pas mal, c'est franchement pas mal. Donc le mode Stamina, vous avez 24 heures d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal, franchement 24 heures d'autonomie c'est pas dégueu. Par contre vous oubliez le RGB et le son est moins, voilà, c'est moins présent, c'est pas mauvais du tout, on garde les détails. Mais c'est pas, voilà, il n'y a pas le côté où ça vraiment, ça nous prend, voilà, on n'est pas dans ce côté-là. Dès que vous activez le mode extra basse, donc Sony le met beaucoup en avant sur sa gamme de toutes ses enceintes en fait. Globalement, là autant vous dire que le radiateur passif, enfin les 2 radiateurs passifs se mettent à fond et ça vous fait trembler, mais pas mal si vous êtes dans une pièce pas non plus trop petite, mais enfin pas trop grande, ça vous fait trembler les murs, littéralement. Sans être à fond, hein. La moitié du son, moitié du volume et c'est bon. Le son, parlons-en vite fait, la puissance c'est très fort. Si vous êtes à l'extérieur en groupe, je sais pas, vous êtes une dizaine, autant vous dire que ça suffit largement. La qualité du son, désolé pour le coq, purée, c'est pas possible, je tourne toujours des vidéos, au pire endroit, je sais pas, je suis désolé, je sais pas, j'ai envie de tourner des vidéos dans la campagne, voilà, pour changer en fait, voilà. J'en avais marre d'être chez moi, surtout que demain on est le 3 mai, on va pouvoir sortir, enfin voilà quoi, je respecte les 10 km. Et pour le dernier mode, donc le mode live, honnêtement c'est le mode le plus intéressant je trouve, parce que le mode extra basse c'est pas mal, mais bon, voilà quoi, c'est très bien, hein, le mode extra basse ça vraiment ça envoie du steak, mais le mode live, honnêtement je l'aime beaucoup parce que vous l'activez et en fait ça va vous donner l'impression que vous écoutez du son d'une enceinte genre super puissante mais de très loin. Et du coup dans une pièce ça donne un effet de résonance je sais pas, on pourrait dire ça, un effet concert vraiment sympa. Ça donne une particularité vraiment cool et vraiment pour une soirée c'est le top du top parce que vraiment ça apporte quelque chose. Je sais pas comment le décrire, surtout qu'avec des micros, même mon super micro Sennheiser, on va pas trop s'en rendre compte. Il faut vraiment être en face pour s'en rendre compte, mais clairement, c'est quand même assez dingue. Vraiment, les modes sont vraiment sympas. Sachez que par contre, dès que vous activez le mode extra basse ou live et les LED, donc avec les différents modes RGB, voilà, de transition, tout ce que vous voulez, vous avez 16 heures d'autonomie, ce qui est pas dégueu du tout. Sachez-le. Alors je crois que, je sais plus si je l'avais précisé juste avant, l'enceinte fait 1 kg, donc à transporter c'est pas, voilà, ça pèse son poids, hein, sachez-le, mais voilà, donc c'est pas dégueu du tout. Donc voilà pour l'enceinte Sony, très honnêtement, à part la prise jack qui manque, elle est clairement excellente, hein. Vraiment on est sur une enceinte qui envoie du steak, l'audio est juste top quoi, clairement. Vous avez la XB43 qui est plus grande, c'est 30 et quelques centimètres, donc elle est plus grande, plus haute, etc. Par contre vous avez des meilleures qualités sonores. Par contre la XB43 du coup, donc celle qui est au dessus, elle pèse 3 kg, donc le triple de celle-ci. Voilà, donc là autant vous dire que autant celle-ci on est encore dans le portable on va dire, plutôt facile entre guillemets, hein, ça dépend de votre cas, mais voilà. Vous avez la XB23 donc qui est le modèle, le cylindre en fait c'est un peu des JBL, j'ai plus les références, les J55, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, bref, des enceintes vraiment un cylindre, donc c'est très petit et l'avantage c'est que vous avez une audio qui reste plutôt correcte. C'est moins bien que celle-ci, hein, j'ai vu quelques tests, elle est clairement moins bien que celle-ci. Et ensuite si vous avez vraiment pas de place, vous voulez vraiment une toute petite, vous avez la XB13, voilà, la toute petite. On est carrément très loin de cette enceinte là, sachez-le, mais c'est tout petit. Voilà, là clairement vous êtes dans le bon compromis taille. Si vous voulez faire une soirée entre potes,
sans être beaucoup, hein, sachez-le, hein, si vous êtes 20, c'est trop limite, passez plutôt sur la 43, voire sur les modèles encore au-dessus. Donc les modèles au-dessus, c'est vraiment des enceintes qui sont énormes. Et là, pour le coup, à transporter, c'est des enceintes de soirée en fait. Si vous trimballez ça dans une voiture, à aucun moment vous trimballez ça dans votre sac à dos. Mais voilà, l'audio, vraiment pour celle-ci, j'en suis très content. Et surtout, elle remplit les critères d'étanchéité, de protection. Donc ce qui vraiment, moi, m'intéresse. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si voilà, j'ai mis mon petit micro avec le petit truc anti-bruit, enfin anti-vent, tout ça, voilà, avec les oiseaux en arrière-plan, le coq, le chien, les gens qui gueulent, enfin c'est comme ça, hein, voilà, on fait ce qu'on peut avec la gare derrière moi. Vraiment on est dimanche, il fait plutôt beau. Il y a donc l'église qui est là-bas, enfin vraiment là il y a, enfin, je vous montre vite fait le ciel, hein, on voit un petit peu le ciel bleu. Donc j'ai le DJI Mavic Mini 2 qui est juste ici. Ça je vous en parlerai dans quelques mois, hein. Je suis en train de le tester, je suis en train de tester plein de modes. Voilà, je sais pas maintenant. Mais du coup voilà pour cette vidéo de l'enceinte Sony. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je ferai un live pour vous reparler de celle-ci, enfin pour reparler d'enceinte. Je pense que je ferai des sujets comme ça pour changer tout simplement, parce que c'est vrai que l'actualité informatique c'est pas mal, mais j'aime bien envie de changer pour des lives, c'est sympa. Et surtout vous réagissez bien, vous posez des questions, c'est cool. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, j'ai mis ça normalement en début de vidéo pour vous montrer. Voilà, je vous poste des vidéos, des petites stories, machin. Et franchement c'est cool, ça permet d'un petit peu changer d'habitude. Je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, et salut!